Autre enjeu économique, l'exil. L'exil des jeunes diplômés qui est en train de devenir une question politique. L'UMP demande une commission d'enquête sur les expatriations liées à la crise. Alors quitter la France peut être un tremplin, mais la réalité, vous allez le voir, n'est pas toujours à la hauteur du rêve. Regardez le reportage en Australie d'Hakim Abdelkalek et Cyril Paquet. Dans l'imaginaire collectif, l'Australie c'est ça. Rarement un pays aura si bien mérité son surnom, le pays de la chance. Soleil, plage et dynamisme économique, a priori une destination de rêve pour décrocher un travail. Évidemment, Luc Bernard n'avait pas vraiment vu les choses comme ça. Ce Français de 25 ans assure 7 heures par semaine le nettoyage de sa résidence collective en échange d'une réduction de loyer. Il y a quelques mois, il était cadre supérieur dans l'informatique avec comme principale cliente la Banque centrale européenne à Francfort. Depuis son arrivée en Australie, il cherche dans son secteur un travail qualifié mais sans succès. Alors en attendant... Je m'assure que les différents, les sanitaires, le lieu de vie soient propres. Et ça permet d'économiser un peu sur le loyer ici. Voilà. Mais parfois vous ne dites pas, c'était pas comme ça que j'avais imaginé mon expérience australienne ? Ah bah c'est sûr que je n'imaginais pas en train de nettoyer des lavabos, mais bon, ça fait partie du jeu et de l'expérience. Sa compagne, voilà. Bac+5, n'a pas trouvé non plus d'emploi qualifié, juste un mi-temps dans un restaurant. Voilà. Alors ce loyer à 500 € est parfait pour éviter de puiser dans leurs économies. Voilà. L'équation elle est simple, on a une certaine réserve pour tenir. Le plus longtemps... Le moins on dépense, le plus longtemps on peut tenir sans travail. Chaque jour, pendant des heures, il passe en revue des dizaines d'offres d'emploi. Plus d'une centaine de CV envoyés à deux et pour l'heure, pas un seul entretien. Étrange paradoxe pour ces deux titulaires du Working Holiday Visa, le visa vacances-travail. En France, ils avaient au final plus d'opportunités. Je l'appellerai tout à l'heure. Donc je pensais vraiment que j'allais arriver, que ça allait être pareil. Juste en allant un peu sur Internet, répondant 2-3 offres, après ça se fait tout seul et on nous appelle pour des postes, et en fait pas du tout. Pour convaincre un employeur de parier sur lui, il a changé de stratégie. Moins de CV, mais plus de réseau. Il s'est lié d'amitié ici avec Richard Arlington, un PDG à la retraite d'un géant agricole australien. Une simple recommandation de sa part pourrait être bien plus efficace que tous les CV du monde. Concrètement, il connaît du monde, donc il a revu mon CV et celui d'autres, et il l'a transféré à des amis et connaissances avec qui il travaillait avant de prendre sa retraite, pour essayer de voir s'ils ont des besoins en ce moment même et d'essayer de créer des contacts. Mais pour l'heure, l'horizon professionnel d'Aude et de Luc semble encore un peu bouché. Ils ne regrettent absolument rien de leur aventure, mais si d'ici quelques semaines ils n'ont toujours rien trouvé, il faudra bien penser à autre chose. Voilà, reportage à découvrir dans son intégralité.